Dans le monde de l'aviation militaire, la compétition entre les différents avions de chasse ne cesse de s'accroître. Parmi les avions les plus performants et les plus récents, on retrouve le chasseur russe Su-57 et le Rafale français. Mais lequel de ces deux avions est le plus performant? Cette vidéo se propose de comparer ces deux avions de chasse en termes de performance, d'avionique et de capacités opérationnelles. Afin de mieux comprendre les différences entre ces deux avions de chasse, il convient de les comparer en termes de performance et de caractéristiques techniques. Le Su-57 est un avion de combat de 5e génération développé par la société russe Sukhoi. Il est doté d'un moteur à réaction à double flux, qui lui permet d'atteindre des vitesses supersoniques de l'ordre de Mach 2, ou environ 2440 km/h. Le Rafale, quant à lui, est un avion de combat multi-rôle développé par l'entreprise française Dassault Aviation. Il possède également un moteur à double flux, qui lui permet de voler à une vitesse maximale de Mach 1,8, soit environ 2130 km/h. En termes de performance de vol, le Su-57 semble donc légèrement supérieur au Rafale. Cependant, il ne faut pas négliger la maniabilité et la qualité du pilotage dans cette comparaison. En effet, le Rafale est reconnu pour sa grande agilité en vol, notamment grâce à son système de contrôle de vol numérique, qui lui permet de réaliser des manœuvres complexes en toute sécurité. Avionique et système de détection. L'avionique est un autre facteur clé pour déterminer la supériorité d'un avion de chasse par rapport à un autre. Les systèmes de détection et de communication sont essentiels pour identifier et suivre les cibles, ainsi que pour assurer la survie de l'avion en mission. Le Su-57 est équipé d'un radar à antenne active, AESA, capable de détecter des cibles à une distance de plus de 400 km. De plus, il dispose d'un système de détection infrarouge qui lui permet de repérer les cibles même en l'absence de radar. Le Rafale, de son côté, est également équipé d'un radar AESA, avec une portée similaire à celle du Su-57. Il possède en outre un système optronique secteur frontal, OSF, qui combine une caméra infrarouge et une caméra de télévision pour détecter les cibles à longue distance. En ce qui concerne les systèmes de communication et de guerre électronique, les deux avions sont équipés de systèmes avancés pour assurer la protection et la coordination avec les autres unités. Toutefois, le Rafale bénéficie du système de communication satellite Syracuse, qui lui permet de communiquer avec d'autres unités terrestres, aériennes et maritimes en temps réel. Capacités opérationnelles et armement. Pour évaluer la supériorité d'un avion de chasse, il convient également de prendre en compte ses capacités opérationnelles et son armement. Le Su-57 est conçu pour être un avion de combat polyvalent, capable de mener des missions air-air, air-sol et air-mer. Il est également doté d'une furtivité passive, grâce à sa forme particulière et à l'utilisation de matériaux absorbant les ondes radar. Quant à son armement, il peut emporter une large gamme de missiles et de bombes, y compris des missiles air-air à longue portée et des missiles de croisière. Le Rafale, quant à lui, est également un avion multi-rôle, capable de réaliser des missions air-air, air-sol, air-mer et même des missions de reconnaissance et de guerre électronique. Son armement est également varié, avec des missiles air-air tels que le Météore et des missiles air-sol tels que le Scalp. En outre, le Rafale est en mesure d'emporter une charge de combat supérieure à celle du Su-57, ce qui lui permet de mener des frappes plus lourdes et plus précises. En conclusion, le Su-57 est-il supérieur au Rafale? En prenant en compte l'ensemble des critères présentés ci-dessus, il apparaît que le Su-57 et le Rafale sont tous deux des avions de chasse performants, dotés de capacités opérationnelles et d'armements variés. Si le Su-57 présente des avantages en termes de vitesse et de furtivité, le Rafale bénéficie d'une maniabilité exceptionnelle, d'un meilleur système de communication et d'une capacité d'emport de charge supérieure. Il est donc difficile de trancher de manière définitive sur la supériorité de l'un ou l'autre de ces avions. Chacun d'entre eux présente des forces et des faiblesses, et leur efficacité dépendra en grande partie du contexte opérationnel et des missions qui leur seront confiées. En fin de compte, il est important de souligner que la supériorité d'un avion de chasse ne réside pas uniquement dans ses performances techniques, mais également dans l'utilisation qui en est faite par les forces armées et les pilotes qui les mettent en œuvre.